On va tout de suite retrouver Jérôme Vinery, donc analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Alors on le disait dans le point bourse avec Antoine, les valeurs pétrolières qui sont bien orientées ce matin. Donc on peut peut-être faire un point un peu sur le pétrole. Quelle est votre analyse aujourd'hui du pétrole? L'analyse sur, pardon, je ne vous entends pas très bien. Votre analyse sur le pétrole aujourd'hui? Alors sur le baril de pétrole, bon, c'est vrai qu'on a eu une accélération baissière extrêmement forte sur les matières premières d'une manière générale, à la baisse depuis le printemps, l'été dernier. On est passé de la zone des 112 dollars à 85 dollars sur le baril de Brent. On semble arriver dans une zone d'excès baissière. On revient sur des niveaux de support qui datent d'il y a plusieurs années. Donc c'est vrai que la capacité de poursuite de l'accélération baissière semble limitée. Et on a davantage de probabilité de rebondir dans une zone de prix plus récente, à savoir la zone des 90-95 dollars. Donc c'est plutôt pour le moment un scénario de reprise. Et d'ailleurs, si on regarde également du côté des valeurs, le secteur pétrolier, parapétrolier, on a eu des excès baissiers extrêmement marqués. Rappelez-vous d'ailleurs, je vous avais signalé au cours du début du mois d'octobre, il y a tout juste un mois, un signal important sur Morel et Prom, qui avait enfoncé la zone de support majeur des 11 euros. Il s'agissait du plus bas sur la valeur depuis un an glissant. Donc le fait qu'on ait enfoncé ce seuil constitue un signal important qui a donné lieu d'ailleurs à une baisse de 22% sur cette valeur sur un an glissant. Donc même chose, on sent ces valeurs qui sont vraiment laminées en phase d'excès baissier, et à présent il est temps plutôt de couper les shorts, voire de chercher de guetter des signes de reprise pour exploiter justement tout simplement cet excès baissier. On le voit d'ailleurs sur certains titres, CGG aujourd'hui qui rebondit de 15%, qui a eu un parcours extrêmement mauvais depuis le début de l'année, puisqu'on a perdu 60% depuis le 31 décembre 2013, et déjà en 2013 on avait perdu 44%. CGG est loin d'être un cas isolé, puisque Morel et Prom, je vous en parlais il y a quelques instants, a fortement chuté. Depuis le début de l'année on perd 27%, et puis on a eu d'autres valeurs en Europe, puisque c'est vraiment une dynamique globale. Fugro, donc à Amsterdam, a perdu 70%, et un mouvement qui a été particulièrement important ces dernières semaines, puisque si on raisonne sur les 2 derniers mois, on a eu un décrochage de l'ordre de 60%. Donc oui. Ce titre rebondit aujourd'hui de 22%, il a rebondi hier de 11%, CGG rebondit 15%, donc on sent vraiment que ça y est, on a atteint un point bas. Alors, et après la chute verticale de ces derniers jours, on a des investisseurs qui commencent à reprendre en main ces dossiers et qui réalisent qu'il y a vraisemblablement eu un excès baissier important. Ce matin, nous recevions justement Nicolas Chéron de Delifix qui nous disait justement que on a la réunion de l'OPEP là dans 2 semaines, qu'on arrive sur un niveau de support majeur et que pour lui, on ne devrait pas aller plus bas, ça devrait rebondir, qu'il y a beaucoup d'éléments, de facteurs qui militent vers un rebond du pétrole. Donc vous, c'est ce que vous nous dites également, vous le voyez donc, au niveau de la micro, que ces valeurs ont beaucoup baissé, qu'il y a un excès baissier sur les valeurs pétrolières. Vous pensez donc qu'on va assister à un rebond de l'ensemble du secteur pétrolier ? Techniquement, on voit que ce soit sur ces valeurs, sur ces secteurs que sont le secteur pétrolier, parapétrolier, et sur la configuration graphique même du crude ou du Brent, qu'on est en phase d'excès. Donc c'est vrai que quand on est dans ce type de configuration où il y a vraiment de l'excès, il suffit d'un petit facteur déclencheur. Ça peut être effectivement cette réunion de l'OPEP, ça peut être ces rumeurs ou ces nouvelles par rapport à l'explosion d'un pipeline. Bref, n'importe quel élément peut justement mettre le feu aux poudres et donner lieu à des renversements de situation importants, c'est-à-dire que des vendeurs qui justement se sont positionnés, ont parié à la baisse ces dernières semaines, ces derniers mois, puisqu'on a une tendance très forte, se rachètent massivement, ce qui donne lieu à un changement brutal du rapport de force. Il y a beaucoup d'acheteurs, il n'y a plus beaucoup de vendeurs, puisque on a eu beaucoup de baisses ces dernières semaines, et soit ils sont sortis, soit ils ont décidé de conserver durablement. On a également des investisseurs, ces derniers jours, on en parlait de plus en plus dans les médias, qui commençaient à s'intéresser de près à ces dossiers fortement justement attaqués.
Donc ça donne lieu, oui, à ce type de rebond extrêmement impressionnant. Fugro, 30% de séance, CGG aujourd'hui qui bondit de 15%. Donc voilà, on a un ensemble d'éléments qui permettent clairement à présent d'anticiper la fin de la baisse à moyen terme sur ces valeurs et puis une poursuite de la reprise, que ce soit sur le baril de Brent ou sur ces valeurs. Ouais. Alors un mot, il nous reste 1 minute, donc un mot rapidement maintenant sur le rouble donc qui devient maintenant une monnaie de change, enfin un niveau de change flottant. La Banque centrale de Russie. C'est pareil, c'est une dynamique qui a été extrêmement marquée ces derniers mois. En l'espace de 4 mois, on a le dollar américain qui s'est apprécié d'une trentaine de pourcents. Même chose pour l'euro qui a fortement progressé. On est actuellement sur des plus hauts historiques. Donc pour le moment, ce qu'on constate, c'est que la tendance est extrêmement forte. Elle est en train même de s'accentuer. Bon, faut dire que outre cette situation géopolitique entre l'Ukraine et la Russie, toutes les mesures qui ont été prises à l'encontre de la Russie par justement l'Union européenne ou les États-Unis, l'économie russe qui dépend également du gaz et du pétrole, et vu la baisse des cours, eh bien, on est directement affecté. On a un ensemble d'éléments qui justifient cette dynamique très forte, donc la pression baissière sur la devise russe, et du point de vue technique, pour le moment, on n'a aucun signe de retournement, voire même on a de nouveaux plus hauts annuels et historiques aujourd'hui encore, puisque l'euro et le dollar américain s'apprécient respectivement de plus 1,30 et plus 1,10%. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire très justement, on vient d'atteindre un nouveau plus haut historique ce matin, au-dessus des 45 roubles pour un dollar. Alors, jusqu'où ça pourrait aller, selon vous, Jérôme, cette paire ? Jusqu'où ? Alors ça c'est très difficile. Ce que l'on sait, c'est que quand on est dans ce type de configuration, c'est-à-dire des configurations explosives qu'on franchit tous les paliers, tous les niveaux de résistance, on a des tendances extrêmement fortes qui peuvent se prolonger. Donc en l'état, on n'a aucun signe de retournement. Donc on peut très bien encore s'apprécier de 10, 15, 20% au cours des prochaines semaines. Tout dépendra également tout simplement de l'évolution de la situation sur le marché du pétrole. Si on a un rebond, ça peut donner lieu à une accalmie, mais la tendance est telle pour le moment qu'on ne peut qu'anticiper une poursuite de l'appréciation. Donc actuellement, sur la parité euro-rouble, on est à 57, on peut très bien viser des niveaux psychologiques comme les 60, et sur le dollar américain face au rouble, on a franchi la zone des 45, on peut très bien aller à 50 roubles donc pour un dollar. Merci beaucoup Jérôme Vunerier pour ces éléments. C'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission sur TB Finance dès 8h30. À demain. À demain.